Bonjour tout le monde! C'est une petite blague. Bonjour, c'est une petite blague! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui accompagné de mes co-animateurs préférés, monsieur Philippe Skids! Allez. Hey, c'est mon album! C'est l'album à Phil. Ça s'entend un peu, je pense. C'est la première fois que je t'appelle Phil de ma vie, je pense. Et monsieur Jacob Carré! Allô Alex, allô Ça Philippe. a piqué, excusez du temps. Vous allez bien? Ben oui, ça va bien. Oui, toi. Oui, je vais bien. On écoute Tu sais, de la je fais petite des- musique. Je fais des intros un peu gangster quand on fait du rap. Si je vais faire une intro un peu métal. Ben, c'est une bonne idée. Hein? Je suis thématique. T'es monsieur thématique. Ouais, hein? Et je vais m'ouvrir un Pepsi. Je pensais que c'était une bière. Là, il est même pas encore 11h. Donc, On parle aujourd'hui de Whitechapel, l'album de Monsieur Philippe Skids. L'album de Varley qui est sorti le 29 mars 2019. Ça fait vraiment pas si longtemps. Dernier album de WhatsApp. Exact, c'est assez récent au Ça moment où on paraît enregistre. dans ta voix quand tu... Ah, ben oui, excuse-moi, c'est parce que je m'excite. Je l'aime quand même pas mal, cet album-là. Je suis content d'avoir C'est choisi. le mauvais côté de Skids, ça. Quand il fait des albums qu'il aime trop, il est déconcentré. Oh, il y en a d'autres mauvais côtés, inquiète-toi pas. Fucking fuck you, man! Ok, Wow! Philippe. Une blague. C'était juste pour le gag. C'était pour le gag, vois-tu. Ok, fait que Whitechapel, j'ai pas ouvert la bonne page Wikipédia. C'est un groupe qui s'est formé en 2006. Whitechapel, là, fun fact. Je commence direct avec un fun fact. Ouais. Écoute, c'est en l'honneur, entre guillemets, là, j'espère que c'est pas en honneur, là, mais c'est en référence à un district de Londres où Jack the Ripper aura fait sa série de meurtres. Oh. Parce que, bon, j'ai volé un peu le punch des thématiques, là, mais comme au début de l'écriture de Whitechapel, c'était vraiment gore, puis Ouais. c'était spécial. Là, tu sais, c'était je vais t'éventrer, puis je vais te tuer, puis t'empêcher d'avoir des enfants. Bref, c'était assez c'était wild. Mais sinon, Ça un pourrait nous band, rappeler Bukaki un peu. Du ouais, dans le horreur même métal genre. un peu. Exact, hein? un peu. Là. Ben, c'était plus les paroles, comme la musique. Puis il n'y avait pas comme tout le côté scenery, Ouais. le côté mise en scène de Bukaki. Là, mais ouais, les paroles, c'était assez dark. Mais tout ça pour dire que c'est formé de Phil Bozeman, qui est ben, dans le fond, leur vocaliste, leur chanteur, qui a une technique, ma foi, hallucinante de Lui, c'est pas le screaming. chanteur d'origine. là. Oui, c'est le chanteur Ouais. de Jésus. Ben, c'est un membre fondateur, si je me trompe pas. Écoute, Mais il y a Ouais. pas genre... c'est pas là-dedans? Ah non, c'est... non, c'est Suicide Silence, ça a bougé beaucoup. Non, non, c'est pas Suicide Silence, ce que je pensais. C'est, voyons, Veil of Maya. Bon, Que bref. le nouveau chanteur, il est genre super. Je trouvais que sur scène, mettons, ça bûche en tabarnak, mais le gars, il a un gros sourire dans la face quand il chante. Là. J'étais comme, c'est contraste au bout. Fait que je me suis juste trompé de date. Non, Bon, félicitations. Phil Bozeman, Non, il a l'air méchant. il a un regard je veux te tuer. là. Ouais. Puis il est tout petit en plus. C'est ça qui est fou. Là. Il a tout le temps des. Ok, là, on est là, j'y Ouais, vais. il Là. va parler de ses Il mollets. porte tout le temps des belles chemises en shirt. Donc, chemise, je m'en. Je m'en Chemise porte. manche Si je longue. m'en porte, gang. Chemise, manche longue Short. et short. Et Puis il a donc, tout le temps un pied sur sa boxe en avant. Puis il montre ses mollets. Cet homme, t'as toute une paire de mollets, messieurs. Et Comme il- Corey Taylor avec son esti de ouais, avec gros son coup de bœuf. Non, mais Phil Bozeman, tes mollets, un petit trésor. coup. Fait que continue tes membres. Fait que c'est le seul membre que je trouve qui est vraiment digne de mention. Ben, il y a Je dirais le pas les bassiste, là, le bassiste, c'est qui pèse 300 livres Ok, muscle, non, là. je vais C'est les nommer. n'importe quoi, là. Il y a Ben Bref. Savage qui est à Lui aussi, il a des guitare, gros Alex Wade qui est, si je me Des trompe gros pas, patous aussi, c'est à débile. bass. Puis il y a Zach Householder qui est le ah non, excuse-moi. Alex Wade, Ben Savage, puis Zach Householder, c'est tous des guitaristes. Il y a 3 guitaristes dans cette band-là, puis je pense qu'il exploite beaucoup. Puis finalement, tu as un bassiste qui s'appelle Gabe Crisp. Ce qui est étonnant dans cet album-là, c'est que ça fait vraiment longtemps que le groupe a eu un drummer permanent. Ça fait à peu près 6 ans qu'ils ont juste des fillers pour leur show. Puis ils enregistrent avec un drummer qui est comme pas officiellement dans le band. Puis ça fait un bon bout de temps. Là, je me rappelle plus c'était qui. C'est un drummer d'un autre band qui est venu enregistrer pour eux. Fait que c'est quand même assez spécial là, de dire que t'as juste jamais de drummer. Pourtant, Ça fait c'était- penser un peu à Good Charlotte. Ah. Sur ce côté-là. Good Charlotte aussi, ils ont... Moi, ça me fait vraiment pas penser à Good Charlotte. Non, moi aussi, Non, c'est non, loin mais je Good parle Charlotte. de ce côté-là pour Ouais. le drummer. Là. Mais bon, fait que c'est ça, la petite présentation du band, ça ressemble à ça. Ben, dans le fond, oui, je vais parler de l'évolution un petit peu parce que Ouais. c'est assez important. Oui, parce là. que toi, je pense que tu es un fan depuis. Que tu connais pas mal tous les albums. Non, je connais une couple d'albums. J'en ai écouté pour me préparer notamment parce que c'est un peu un style que j'aime. Puis ça a tellement c'est un gros nom dans le monde dans la scène du deathcore. Là, Vous voyez Whitechapel. pourquoi que t'aimes pas le punk.
Ouais, ça bûche un peu plus, là, on s'entend. Là. Mais c'est aussi quand même pas mal mélodique. Mais bref, justement, ça a commencé, c'était vraiment l'emblème du deathcore avec des paroles, comme je disais, qui étaient vraiment, genre, je vais t'égorger, puis tout. C'est assez enfantin, en fait. Quand t'écoutes Whitechapel, l'album éponyme, les paroles sont. J'ai l'impression que c'était écrit par un teenager, un adolescent. Un Là. monsieur fâché qui voulait choquer. Ouais, exact. Là, juste genre, You're all gonna die, I hope you die, Mais- I hope you rot. On sait-tu environ, il y avait quel âge quand ça a commencé? Tu sais-tu? Non, Je peux faire cette recherche. Tu peux faire une recherche puis nous dire ça. Mais justement, c'était un son vraiment plus raw, là, c'était plus brut, on va dire. Je vais essayer de parler en français. C'était très, très emblématique du deathcore. Tout ce qui est ultra thématique de ça, c'est des gros breakdowns de la guitare vraiment rapides puis pesantes, mais pas forcément très mélodiques. C'était tous des riffs assez simples. Pourtant, avec 3 guitares, ils remplissaient le son. Le soundstage était trop plein au final, un peu pour moi. Les premiers albums s'écoutent un peu mal. Je trouve que l'album éponyme a fait une bonne transition vers quelque chose qui était plus écoutable pour moi, plus Leur mélodique. 4e album, là. Leur 4e Whitechapel. album, exact. Qui était très bon, à mon avis, sauf que les paroles, j'ai trouvé un peu weak. C'est plate quand t'entends les paroles et comprendre de juste entendre un gars qui est fâché et qui veut tuer sa classe. Tu sais. Après ça, Ouais, par mais, ça, contre, mais ça va comme dans Ouais. le style aussi. Ouais, non, exact. Il était assez jeune. Quand L'album a commencé, le chanteur, il avait 21 ans. ouais, ben c'est quand même t'as un niveau de maturité qui est peut-être plus élevé que ça. Surtout rendu à l'album que moi je te parle, là, où les paroles sont restent encore pas mal enfantines. Mais bon, bref. Ça évolue depuis ce temps-là parce que justement, Whitechapel, l'album éponyme, je trouve qu'il a fait une transition dans le style musical. On tombe dans quelque chose qui est de plus en plus mélodique. Puis cet album-là, présentement qu'on entend, je pense que c'est vraiment comme la sommité du côté mélodique. Ils se sont permis d'aller vraiment chanter, notamment en clean. Ce qu'ils avaient fait dans l'album précédent, qui est Mark of the Blade, si je me trompe pas. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, là, parce que Ouais. ben, ça fait longtemps que j'écoutais ça, j'étais au secondaire. Là. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, le fait que ça chantait clean, parce que moi, je l'avais pas entendu dans l'album précédent. Exact. Je l'avais pas écouté. Puis j'ai comme fait « Oh, tabarnak! Ouais. Puis en général aussi, l'album au complet, je l'ai trouvé beaucoup plus smooth Absolument. que le reste qu'est-ce qu'ils ont fait. Ben, il y a quelque chose qui explique un peu ça. C'est drôle à dire quand t'entends Ouais, qu'est-ce c'est qu'ils ça, jouent le en arrière. background, il- Mais Ouais, c'est vraiment, pour vrai, il y a vraiment une différence avec ce qu'il y avait avant. là. Mais moi, je trouve que dans l'album présentement, là, je trouve, une petite parenthèse, là, je trouve qu'il y a des tunes qui sont encore très violentes. Puis d'autres Ouais. qui sont. Comme la chanson qu'on va aller écouter justement drette là. C'est quoi? Brimstone.
On est de retour. Salut. Fait comme je disais, c'est moins violent quand même. C'est moins violent, mais c'est quand même violent. Non, mais ça, c'est une des tunes violentes de l'album. Il y en a une couple, il y en a 3, 4, 5, 6. Mais c'est, mettons, là, on entend, c'est pas mal plus smooth, là. Non, mais Black, c'est... Black Bear, elle devient quand même assez violente. Ouais, mais c'est comme l'intro est pas Non, mal c'est plus ça. smooth. Pis ça, Mais- c'est des choses qu'il n'y avait pas vraiment avant, je trouve. Ouais, puis justement, je vais casser notre format. Je vais expliquer un peu pourquoi cet album-là, il sonne peut-être plus de même. C'est un album qui est vraiment plus personnel, à mon avis. En tout cas, je pense, mon interprétation pour le chanteur, parce que ça parle beaucoup de son expérience, de sa jeunesse. C'est ça, petite parenthèse, parce que ils écrivent, ils ont fait beaucoup de promotion sur le fait que c'était basé sur des faits réels, que c'était Ouais. basé sur une histoire vraie. C'était justement pour clasher sur l'espèce de gore qu'il y avait avant, que c'était juste de la grosse violence dégueulasse, tandis que là, c'est encore violent, mais c'est des vrais faits que j'imagine que sont vécus par le chanteur. Exact. Dans le fond, Phil Boseman a eu une enfance quand même assez difficile, si je comprends bien. Si mon interprétation, parce que les informations, il n'y a comme pas vraiment très facilement disponible. En tout cas, à mon avis, dans mes recherches, ça n'a pas été facile de trouver officiellement un statement par le band, en tout cas. Là. Fait que c'est vraiment comme des analyses d'autres analystes qui se connaissent plus que moi. Selon ce que j'ai compris, la mère de Phil Boseman, le chanteur, souffrait de schizophrénie exact. En fond, pendant sa vie, puis ça a été assez difficile, ça a marqué le chanteur. Puis le père de Phil Boseman, à la base, il supportait beaucoup ça, mais son père a fini par mourir. D'ailleurs, l'album précédent, Mark of the Blade, lui était dédicacé. Cependant, le stepfather, le beau-père, Le nouveau papa, le nouveau chum de la maman. Ouais. Le beau-père. Le beau-père qui est venu remplacer le père original, si tu veux. Lui, c'était vraiment un C'est parce que quand j'ai une blonde, c'est mon beau-père, mais quand c'est le chum à ma mère, c'est quoi? Fait que ce gars-là, c'était vraiment un mange-marde, comme on dit. Il battait la mère pour essayer d'arrêter comme les problèmes de schizophrénie. C'était ça sa solution. Puis c'était un alcoolique, si j'ai bien compris. Bref, un très beau personnage. Puis, tu sais, la première tune, When a Demon Defiles a Witch, quand un démon vient désacraliser, vient détruire ou défaire une sorcière. Je peux-tu juste faire une mini parenthèse? L'ordre des chansons est changé là, pour qu'on puisse mettre nos deux chansons. Là. Fait que si tu parles dans l'ordre, je fais juste pour les C'était la auditeurs. première. Juste pour les auditeurs, là, si jamais on parle de chansons, ça se peut que ce soit pas dans l'ordre que ça joue en ce moment. Bon, exact. Fait que justement, cette tune-là, le titre est assez clair. Là, ça fait une référence au père qui démolit la mère, au beau-père qui démolit la mère, qui, elle, est une witch parce que, dans le fond, elle avait des problèmes mentaux. Fait que, tu sais, dans le temps, c'est une référence un peu culturelle aux sorcières dans le temps. Puis lui, c'est un démon parce que c'est une mauvaise personne. C'est une belle métaphore. C'est une bonne métaphore. C'est une bonne métaphore, notamment comme c'est illustré dans le vidéoclip où tu vois le beau-père qui est illustré en démon, qui vient comme donner des pensées suicidaires à la mère. Tu sais, c'est ultra personnel, c'est des sujets qui sont vraiment difficiles à aborder. Tu sais, comment tu différencies réellement la réalité de ce qui a été peut-être un petit peu romancé dans les paroles et compagnie, je sais pas. Fait que c'est libre à vous d'interpréter, mais comme le message est là, c'est les gros problèmes de mentaux dont souffrait sa mère, puis comme l'influence du beau-père là-dedans, ça s'entend à travers la chanson, puis comme toute la hargne aussi, là, dans la chanson qu'on a fait jouer, Brimstone, il vient qui dit « Kill, torture, terrorize », puis ça, c'est juste directement dirigé vers son beau-père parce qu'il l'haït puis il souhaite sa mort parce que justement, il fait juste empirer les choses avec sa mère. Ouais. C'est un album qui est vraiment lourd ça de doit sens. Tellement être dur vivre dans une famille comme ça. Une famille de même, puis que c'est quasiment impossible de faire quelque chose. Là. Ouais, ah non, c'est sûr, c'est dur, c'est ultra dur. Tu voudrais protéger ta famille, mais en même temps, tu peux pas faire grand-chose. Parce que dans le fond, c'est le choix de sa mère de quand même rester avec. Puis même si tu fais quelque chose, souvent, ces genres de personnes-là sont manipulatrices puis ils s'arrangent pour que tu reviennes tout le temps. Là. Exact. Ah non, c'est ça. En tout cas, bref, ça s'entend vraiment. Lui, sa solution, c'est ça. C'est d'écrire un album pour le en fait, bûcher dessus à grande hache. Ça doit être libérateur en esti, par exemple. Il dit carrément qu'il souhaite sa mort. C'est vraiment... C'est ultra... C'est lourd de sens. C'est lourd de sentiments, de rancœur. C'est dark, mais en même temps, c'est ça. C'est personnel. C'est des vraies histoires, puis je pense que... T'sais, ça vaut plus que justement au début quand que c'était juste du gore pour être gore. Exact. Tandis que là, c'est du gore, mais c'est du gore avec l'expérience de quelqu'un qui l'a vécu. Ben, du gore. On va rappeler ça, on va dire du dark. Là. C'est super dark, mais c'est de quoi qui est vraiment, qui a vraiment été vécu. Ça donne un autre sens. Puis tu sais, ça vient peut-être un petit peu justifier toute la haine qu'il y avait dans les premiers albums. Puis ça lui donne un peu plus un sens. Puis
c'est plus facile de le comprendre, ça fait moins enfantin, puis justement, comme adolescent en phase rebelle, là, de dire, je vais juste aller choquer pour choquer. Là, il y a peut-être quelque chose qui explique ça derrière, mais dans cet album-là, en tout cas, clairement, c'est fou là, d'écouter ça, puis comment lui il le transmet, puis évidemment avec sa voix, sa technique de scream qui est folle, sa voix clean qu'on va bientôt entendre dans justement l'autre chanson qu'on va vous faire, qui va enfin marquer la différence. Là, vous allez entendre le côté mélodique dans Hickory Creek qui s'en vient dans une couple de chansons. Prochaine, dans le fond. Bon, la prochaine, on va entendre à quel point, moi je trouve qu'il y a une super belle voix, très travaillée, puis c'est fou, c'est étonnant pour quelqu'un qui a autant screamé dans sa vie, c'est quand leur 7e album où ce qui pousse en innocent. Moi je suis content, man, que la chose que je crée le plus, moi, dans des bands de même, c'est quand le chanteur se met à chanter puis il chante un peu fif, là. Ouais. Puis j'avais peur. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ouais, c'est ça, c'est pas. On est en 2019. Qu'est-ce que tu viens de dire, toi, là? Entre nous autres, c'est correct. Mais là, Non, je suis désolé. Ben, il chante un peu. efféminé. Efféminé, ouais. Je suis désolé. Ouais, mais Watch Apple, no, c'est tellement. Ouais, ben c'est ça, mais c'était quand même masculin comme C'était musique. quand même comme ma band. crainte, pareil, que la voix soit trop aiguë ou. Ou qu'il est auto-tuné. Moi, c'est ce que c'est je ça. Fait que- on s'en va en musique. Pas tout de suite, une Pas petite de drop. Mais ouais, ben, je comprends ce que tu dis, mais moi, j'ai pas tant aimé sa voix clean parce que je trouve justement que c'est une voix quasiment parlée. Tu sais, je trouve pas que sa voix ait travaillé tant que ça. Tu sais, elle a comme été bien enregistrée, mais je trouve pas que c'est un bon chanteur clean. Dans le sens qu'il y a pas tant de. Tu sais, son scream est débile. Il y a une voix, il y a une puissance quand il scream, mais quand il chante, je trouve qu'il y a aucune puissance. Justement, c'est comme. Ben moi, c'est j'aime le très contraste. smooth. J'aime justement le contraste entre son scream qui vient de démolir les oreilles Ouais. puis son chant. Aïe, aïe, Ouais, aïe. c'est ça. C'est- On entend en background la puissance du scream. Mais tu sais, mettons, je compare ça parce que je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes à Slipknot dans cet Oui. album-là. Absolument. Le côté un petit peu plus commercial qui embarque. Mais tu sais, Ok, je vais parler de ça après la tune. Chers auditeurs, on vous laisse avec la chanson Hickory Creek. Alors, bonne écoute, on se revient après. This path I walk is comforting, but now I'm left to sing this song alone. I'm fading faster now. I left so long ago. You never noticed I was gone. Now that you don't have eyes, maybe now you'll realize within your own head you're creating these lies. For what it's worth, you're still beautiful. But beauty lies within the eyes. This path I walk is comforting,
But now I'm left to sing this song alone. I'm fading faster now. It's time to walk away with nothing left in my soul. But now I'm left to sing this song alone. I'm fading faster now. It's time to walk away with nothing left in my soul. I'm fading faster now. Et voilà, Et voilà. le retour. Et tu voulais nous en parler de cette C'est ça, chanson. ben, le son, justement, je pense qu'on entend bien le petit côté commercial dans cette tune-là. Ouais. Un peu, oui. Le petit côté qu'ils ont essayé d'aller chercher, d'agrandir leur public et tout. Mais. Je sais pas, oui, je parlais de sa voix, c'est ça. Sa voix, je trouvais. C'était loin, là. Là, 4, 5 minutes plus là, tard. 4 minutes 56. Mais. Non, ça, la voix. Ben, contrairement à ce que vous disiez, moi, j'ai pas tant trippé. Je trouvais que c'était une voix. Tu sais, elle s'écoute bien puis tout, mais je trouve pas qu'il y a. Mais sa c'est pas voix est une comme puissance développée. vocale. Non. C'est pas une puissance vocale. Non, mais en même temps, je compare à Slipknot. Que Slipknot, il y a un bon scream, il y a, tu sais, il chante comme la tune qu'on vient d'entendre, Hickory Creek, ça me faisait beaucoup chanter, ça me faisait beaucoup penser à quelques tunes de Slipknot, que des fois ils chantent comme ça, mais Slipknot, Corey Taylor, il pousse ses notes souvent. Il monte là, puis tu vois qu'il chante bien clean. Corey Taylor, là, j'ai vu ça quelque part. Là, j'ai vu que t'en parles. Là. C'est un des chanteurs qui couvre le plus d'octaves avec sa voix. Je pense qu'il couvre comme 15 octaves, 17 octaves différentes. 17. Ouais, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup. Ouais, mais c'est ça, c'est le, Parce qu'il fait de l'opéra. c'est le chanteur métal qui couvre le plus de... En métal. Ouais, métal. C'est le chanteur métal qui couvre le plus d'octaves. Oh, excuse-moi, une autre parenthèse vraiment inutile. Oui. Est-ce que t'as écouté... Chris, attends un peu. Il y a un band qui a sorti une tune. C'est un band vraiment mauvais de deathcore. Qui a sorti une tune, puis genre... Corey il scream, genre juste... Non, attends. Scream dedans? Non, mais il vient screamer comme juste la fin. C'est Falling in Reverse. Falling in Reverse ont fait une tune récemment, ça s'appelle Drugs. Puis Corey chante genre 30 secondes dedans, c'est le seul et unique bout qui vaut la peine d'être écouté. Ah ouais? C'est affreux le Non, reste. j'ai pas entendu ça. Enfin, je me suis tapé toute Tu la pourrais chanson. écouter ça Ouais. après le... Ouais. Ah, c'est dégueulasse. En tout T'es cas. allé le chercher tout de suite, là. Ouais. Tu Ah, Tu collais ton téléphone sur le speaker. ouais, non, mais c'est juste, je voulais me rappeler c'était quoi en fait, parce que je l'avais dans ma recherche Spotify. Ok. Mais bref, oui, je suis quand même d'accord avec toi que le chant est pas autant poussé. Après avoir écouté ça dans l'optique que tu suggérais, c'est vrai qu'il chante pas incroyablement puissamment quand il chante clean, mais moi je trouve ça quand même adéquat dans le contexte de l'album. Mais c'est vrai que ça pourrait être le fun qu'il chante un peu plus fort puis qu'il pousse un peu plus ses notes. Là. Mais tu sais, en même temps, c'est tellement comme la naissance de leur clean que je peux leur permettre, pas leur reprocher de peut-être pas étudier ça. Ouais, mais là, 100%. parce que toi, tu vois ça comme un petit gars qui apprend à marcher. Là, puis tu dis, ben Ouais. oui, t'es bon, tu marches vite, puis tout. Ben non, il est pas bon pour marcher. Là. Les autres sont pas bons pour chanter clean. Mais en même temps, je Tu compares à ce qu'ils ont fait avant, mais
tu Non, prends c'est sûr. dans la grande sphère de la musique, là. Ouais, non, c'est sûr que dans la grande sphère de la musique, c'est pas un Scream, 5 il millions, scream là. bien, puis il l'a prouvé. Puis même que dans cet album-là, je pense qu'il y a comme d'autres techniques de scream qu'il n'y avait pas dans les autres avant. Ouais, ben, il a plus exploité les higher notes. Ouais. là. C'est vrai qu'il scream un peu plus aigu par bout. Là. Mais je trouve ça un petit peu dommage que justement Hickory Creek, la tune qu'on a entendue, qui est littéralement ils ont percé le monde commercial, puis des genre de métal commercial, ça rentre direct là-dedans dans ce créneau-là, qui clash beaucoup avec tout ce qu'ils ont fait avant, puis tout ce qu'ils font. Puis cet album-là, j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'ils veulent monter une sphère un peu. Là. Penses-tu que c'est ça, que ça va être un antécédent à genre se calmer vraiment beaucoup? Comme, mettons, là, je vais prendre par exemple Suicide Silence. Ils ont fait un album avec le nouveau chanteur, Eddie, je sais pas quoi. Eddie, qui était quand même très violent, mais il commence à avoir du clean. Puis l'autre album d'après, 90% de l'album, c'est du clean. L'affaire, c'est que Suicide Silence, je trouve qu'ils ont vraiment raté leur transition. C'est horrible ce qu'ils font. C'est vraiment, vraiment pas bon, là. Puis c'est ça la comparaison. Le premier album qu'ils ont fait avec le nouveau chanteur était quand même bon, là. Ouais. Mais c'était quand même bon, mais l'autre, je l'ai pas écouté, là, mais je sais que 90% de l'album, c'est du clean. Ça a été quelque chose qui a été beaucoup reproché à Suicide Silence. Ouais. Mais justement, ce qu'Internet dit en ce moment, c'est que Whitechapel a réussi vraiment plus sa transition, puis ça, je suis d'accord. Parce que leurs tunes qui sont violentes, ils restent encore très violentes. Oui. Ils n'ont pas tout changé, ils ont juste... Parce que j'ai juste l'impression qu'ils ont gardé à peu près le même son, mais ils ont parsemé ça justement de chants clean, puis de moments vraiment plus calmes, puis vraiment plus écoutables, on va dire en parenthèse. Là. Ouais. Moi, je souhaite que The Valley, ce soit peut-être un peu plus comme une espèce de parenthèse dans leur carrière musicale, qui retourne peut-être un peu plus vers le stock à la Whitechapel, même plus mature dans les paroles. J'aimerais plus ça. Mais d'après moi, on va toujours avoir du clean. À partir de maintenant, là, il va toujours en avoir. J'aime ça quand même. Ça rend l'album plus facile à écouter, puis les tunes se distinguent. Moi, j'aime plus l'album qui a justement des changements de beat, le rythme de l'album change beaucoup là-dedans, puis ça rend plus facile et plus agréable à écouter pour moi, parce que justement, Whitechapel, je trouve que les tunes finissent toutes par être les mêmes dans l'album éponyme, excuse-moi. Je trouve que les tunes deviennent toutes les mêmes, même c'est encore pire dans les premiers albums. Là. Les premiers albums, là, toutes les tunes sont identiques ou presque, ça bûche en innocent, le scream est hallucinant, c'est bon, mais il n'y a rien qui démarque une chanson de l'autre, tandis que là, on a des gros changements de mélodie, des gros changements de thématique, des changements dans le chant. Puis là, ça permet d'apprécier tout l'album. Un peu à la Mad Caddies, comme on a parlé au dernier enregistrement. Il y a vraiment beaucoup d'évolution. C'est pas progressif dans Whitechapel, mais au moins, il y a des différences de chanson en chanson, puis à même les chansons. Ouais. Ouais, ben je suis semi-d'accord avec toi. Je comprends que parce que tu parles principalement des sons plus clean, stoner, comme on entend en background. Ouais, exact. Qui viennent... Ouais. Mais moi, mettons, tu prends juste les tunes violentes, juste les bouts violents, je trouve que ça sonne absolument tout pareil. Oui, c'est ça. Tu prends les bouts clean, je trouve qu'ils sonnent tous pareils. Ben, dans le fond, il y a comme juste une alternance de deux sons qui changent. Puis je trouve ça... Cet album-là, je le trouve assez redondant. Oui, mais est-ce que tu as écouté d'autres albums de Whitechapel? Oui. C'est un pas dans le bon sens là, par rapport à d'autres albums. Mais c'est vrai que les autres d'avant, ça sonne comme les tunes violentes de Valley. C'est ça. Ça sonne... T'sais, les tunes violentes, ça sonne comme le vieux Whitechapel. Puis c'est exact. ça, que toutes les tunes sont redondantes. Puis c'est pour ça que je suis pas un super grand fan de ça, parce que, je veux dire, c'est le fun. Tu te mets... Tu ça, tu mets ça aléatoire, puis c'est sûr que tu vas comme aimer ça, on va dire. Mais après 3-4 tunes, peu importe lesquelles que tu prends dans toute la discographie, après 3-4 tunes, tu as fait le tour, puis tu passes à autre chose. Là. Ce qui est correct dans le style, qui est correct live, c'est ça qui est bon, parce que tu vas voir ça sonne tout pareil. Le crowd, est tout le temps pareil. T'as pas des affaires où est-ce que le crowd se vide ou que le monde, il s'en va pisser pendant les tunes plates, mais là, ça risque d'être ça. Là. C'est ça. Peut-être pendant The Valley, ça va être différent. Là. Ouais. Mais moi, quand même, j'aime ça. Mais moi, c'est juste, comme je disais, moi, c'est ça qui me fait peur, que ce soit un antécédent, que ça va commencer vraiment à descendre. Mais je trouve que ça s'en vient de plus en plus commun dans les bands de deathcore. Les vieux bands de deathcore que nous autres, on écoutait, là, ils commencent tout à tirer de la patte un peu. Puis comme, pas tirer de la patte nécessairement, mais le style change beaucoup. Là. Oui, mais un band, ça évolue, puis il faut leur permettre aussi. Puis moi, ça me dérange pas. J'en écoute plus vraiment là, du deathcore. Là. J'écoutais plus ça au secondaire. Mais je remarque que des fois, des bands que j'écoutais qui ressortent du nouveau stock, puis je suis comme, tabarnak, ok, ça a changé. Là. C'est plus la même game que c'était. C'est comme tout le temps violent, puis à côté dans le tapis tout le temps.
Là, c'est plus nuancé, c'est plus smooth. Tu vois que c'est sûr qu'il y a une maturité, mais ça se peut-tu qu'on va peut-être s'en aller vers la fin de ce mouvement-là? Ben, il y a toujours des nouveaux bands qui vont réémerger aussi avec l'énergie de leur jeunesse. Puis comme je vais être méchant, mais un peu un manque d'originalité parce que c'est facile de faire du deathcore à mon avis. En tout cas, quand tu es un musicien puis que tu connais le deathcore puis tu aimes ça, des bons musiciens vont faire du bon deathcore. C'est une recette assez simple. C'est facile d'aller chercher ça si tu as tout le talent qu'il faut, parce qu'on s'entend que si tu pas le bon screamer, si tu pas le bon guitariste, ça marchera pas. Mais quand tu as la recette... Surtout le bon drummer aussi qui va aller assez rapide. Là. Exact. Une fois que tu as tout ça, je veux dire, c'est facile d'en faire du bon. Puis regarde, tous les bons bands, évidemment, ils ont changé, ils ont vieilli, là. Puis ils vont chercher de quoi de plus mélodique. Puis ça, moi, je leur permets. Puis même moi, dans la musique, j'aime ça que ça... Tu sais, je suis rendu... J'aime un peu moins le deathcore. À la Bring Me, là, c'est correct. Ouais, c'est ça. Ben moi, Whitechapel, je trouve qu'avec cet album-là, ils ont comme essayé de se rapprocher de... C'est vraiment juste personnel, là, mais je trouve qu'ils ont comme... Ils se rapprochent un petit peu de ce que Slipknot ont fait. Parce que Slipknot, je sais qu'Alex n'était pas d'accord avec ça, là, mais moi je trouve que Slipknot ont eu une passe très 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 commerciale. Ouais. Ben c'est commercial. Non, mais genre au base, début, ça l'était pas. Dans le premier album, c'était vraiment juste du gros gore, violent, horreur métal quasiment. Là. Ben horreur metalcore. Là, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il... Oui, mais attends, j'ai pas fini ma parenthèse. Puis après ça, ils ont pris un chemin vraiment plus commercial avec des tunes, justement, qu'est-ce qui passait à la radio, là, que moi j'ai entendu à The Buzz, là, que c'était... C'est ça, ils ont pris un grand virage très commercial, puis là, ils sont supposés revenir plus dark, on va voir. Ouais, mais Whitechapel, je trouve que c'est un peu ça qu'ils font. Ils sont en train de prendre ce virage-là un peu de métal commercial. Puis, exemple, là, Hickory Creek, là, pour moi, c'est une tune, c'est une recette qu'ils ont faite, qu'ils l'ont appliquée, là, puis que je trouve ça... Cette tune-là, je la trouve très vide. Ouais. Puis toutes les bouts qui sont clean de même, je les trouve un petit peu vides aussi. Puis j'ai l'impression que c'est juste ça, c'est juste comme... On va faire un son qui est plus accessible et tout, mais qui reprennent des sons qui ont déjà été faits. La musique qui a des trucs qui ont déjà fait leur preuve, puis qui reviennent avec ça. Puis je trouve ça un petit peu décevant. Dans le sens que tu sais, t'as tellement de chemins que tu peux aller en musique, puis eux ont choisi ce chemin-là. Que, tu sais, oui, t'as plus de fans, oui, ça s'écoute mieux, mais c'est un peu plate pour l'essence de la musique. C'est ça que j'avais à dire. C'est un très bon point, ça, moi, j'accorde. Je suis vraiment d'accord avec toi. Sinon, cet album-là a été produit par Mark Lewis. Je vais te voir qu'est-ce qu'il a fait. Lui, en fait, c'est producteur de pas mal tous les autres albums d'avant. Mais il a aussi travaillé avec August Burns Red. Il a travaillé avec... Attends, j'ai un blanc. Attendez, ça va revenir. Ben, c'est pas un vrai blanc. Je suis en train de draguer la page. Travaillé avec, exemple, Cannibal Corpse, qu'on peut aller dans le death metal. Côté, on va dire, violent. August, j'avais dit All That Remains, qui est justement le côté un petit peu... Ben, parce qu'All That Remains, je trouve que c'est très métal commercial. Fait que, avec Trivium, puis bref, fait des gros noms du deathcore, metalcore. Puis je trouve que cet album-là respecte cette lignée-là, en tirant vers le commercial. C'est vrai. Je te l'accorde à 100%. Fait que vos notes, messieurs, je pense qu'on est rendu là. Là, on peut peut-être... on a parlé un peu de... On a parlé des thèmes. Du thème, pas tant que ça. Ben, la thématique, oui. Là, je pense qu'on l'a bien couvert. Mais est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter, Alex? Non, ben, moi, personnellement, non. Parce qu'on la pochette, on va parler de la pochette. Ça s'appelle The Valley, puis c'est une vallée avec un œil au loin. Qui fait vraiment, c'est assez... assez creep. Ouais, c'est assez creep. Un œil ouvert, on dirait comme en genre de détresse. Là, un œil justement là, qui capote là, au fond d'une vallée. Je trouve ça vraiment beau, je trouve ça vraiment artistique. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un message fort dedans. Ouais, mais je pourrais pas dire quoi. Il est dur à décortiquer quand même. Ouais. C'est tout rouge de même aussi. Là. C'est un fond vraiment rouge. Mais bref, une belle pochette, j'aime ça. Mais ouais. Mais je sais pas pourquoi ça me chicote là, qu'ils mettent tellement d'emphase sur le fait que c'est un fait vécu, là, que c'est basé sur une histoire vraie. Là. C'est genre comme les films qui disent ce film est basé sur une histoire vraie là, pour que le monde il se sente plus touché par ça. Là. Ouais. Je sais pas pourquoi ça m'écoeure, mais ça m'écoeure pas, mais ça me titille un peu négativement. Puis on peut aller avec les notes. Ben moi, c'est un gros 7 sur 10. Okay. Comme un 7. On aurait pu mettre 1.5, mais on n'a pas le droit. J'aurais peut-être mis 1.5. Fait que c'est un gros 7. Okay. Un 7 en souligné, en caps lock. Puis je vais juste préciser mon point. Tu sais pourquoi un 7 puis pas plus ou pas moins. J'ai vraiment aimé, j'aime leur côté brut, j'aime le côté comme tout personnel de l'album puis comment c'est véhiculé. Je suis entièrement d'accord avec toi que les côtés plus smooth sont plates.
plate dans le sens où il aurait pu faire mieux, je pense. Ils ont tout le côté mélodique, ils auraient pu amener ça d'une manière. Bien, je leur reproche pas du tout d'être allé dans le clean, puis j'aimais ça. Je trouve qu'il y a une belle voix, même s'il l'exploite peut-être pas à 100%, puis qu'il est peut-être pas ultra puissante. Mais j'aimais ça. Je trouve que ça varie l'expérience d'écoute, puis c'est encore plus écoutable plus facilement, puis ça me permet d'écouter l'album au complet. Fait. Je les encourage à continuer là-dedans, même si jamais ils vont m'écouter. Continuez de même, les boys. Keep up the good work. I love you. Puis non, mais sans face, j'aimerais qu'ils refassent ça. Mais I love you, Callis. I love you, Callis. J'aimerais ça qu'ils continuent de même, mais juste qu'ils travaillent plus leur côté smooth, qu'ils incluent plus de mélodies, qu'ils rendent ça original, puis encore plus le fun à écouter. Good. Jacob, toi? Moi, j'ai mis un 6 sur 10. Comme j'ai dit, je trouve que le son est bon, la violence est bon. Dans le sens Deathcore, c'est excellent comme album, un petit peu redondant. J'ai pas aimé les passes plus commerciales qui... c'est ça, j'ai rien d'autre à dire. C'est plus le son commercial, Hickory Creek, incapable d'écouter. Puis j'aime pas trop ce virage-là qu'ils prennent, mais je le comprends aussi. C'est pas genre, je l'écoute, là. Non, je suis pas capable. Non, ben, je sais, j'ai comme écouté une fois, puis pour de vrai, dans ma tête, j'ai fait le tour, là. Le citron est pressé pour cette tune-là. Il y a rien d'autre. Voyons... Transplant avait 3 écoutes avant que le citron soit pressé. Ouais. Non, mais ça, c'était de l'album au complet. On dit ça, cette tune-là, mais le reste de l'album, il y a des tunes que je trouve bonnes, il y a des tunes qui bûchent. Je suis content qu'il ait gardé des tunes extrêmement violentes. Ça, j'apprécie ça parce que souvent dans le virage commercial, tu flushes tout ce qui est violent. Ouais. Tout ce qui est violent. Désolé, j'ai oublié des violents. Tandis qu'eux autres, ils ont vraiment comme les 2 sphères, puis ils jonglent avec. Je trouve qu'il est quand même bon. C'est ça. Moi aussi, je vais y aller avec un 7 sur 10. C'est un album que j'ai bien aimé découvrir. Il y a quelques faiblesses, comme qu'on dit tout le temps depuis le début. Là, les bouts plus lean, c'est plus faible. J'ai été surpris de son lean. Je m'attendais... J'avais des craintes. Au moins, ça a pas fait ce que je pensais. C'est pas trop fif. Ouais, c'est ça. Ça a pas fait de... Ce qui est outré. Ça a pas fait... C'était une blague, je faisais. C'était un callback de tantôt. Ça a pas fait ça. Fait que j'étais content pour ça. Mais... C'est que je patine. Ouais, mais là, tu m'as encore bloqué. Là. Je voulais pas m'enligner là-dessus. Puis là, tu m'as encore là, t'as juste ça en tête. Ouais, j'ai peur de leur dire. 3 hommes blancs hétérosexuels qui parlent de musique. Fait que... Bon, ben c'est ça, un 7 sur 10. Okay. Fait que... notre découverte de la semaine, Monsieur Skids, c'est toi qui l'as choisi? Sufferize. Sufferize. Avec Black Earth. Un groupe de... du Québec. Québec? Je sais pas exactement d'où. Je vais dire une ville au hasard. Gatineau. OK. peut-être Gatineau, peut-être pas, mais c'est du deathcore. Ouais, mais c'est du Black Deathcore, mettons. Je pense. C'est assez violent, mettons. Black Nedcore. Black Ned. Attends, Okay. je vais te dire ce que c'est. Fait que... c'est du classical deathcore. Oh. Fait que on y va avec ce groupe-là, la chanson Blackheart. Préparez vos oreilles. Là, ouais, ça va bûcher en tabarnak. C'est bon. Baissez le son un peu s'il est trop fort. Puis vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. Allez voir les beaux bancs à Jack. Les bandes de fit. Ouais. Pas mal juste ça sur notre Twitter. Ça, puis répondez à notre question si Twitter est mort. C'est que le nôtre l'est, là, clairement. On sait pas comment ça marche. Bon, OK, on s'en va en musique, là. C'est assez. OK. Et ciao tout le monde. Notre Patreon, 3$ par mois. On a du contenu exclusif pour vous, mes chers auditeurs. Fait que on se laisse avec Blackheart du groupe. J'étais pas prêt, en attendant, je vais vous dire merci aux auditeurs. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite une belle semaine et on se revoit lundi prochain à la même heure. Bonne semaine tout le monde. Bye. Bisous.